sur Odyssée, moi c'est Amélie. Vous avez été extrêmement nombreux à me poser énormément de questions concernant la médiumnité. Alors, dans ce podcast, j'ai choisi de répondre à certaines de ces questions. Alors, installez-vous et à tout de suite. Alors, pour la première question, nous allons aborder le phénomène du déjà-vu. Nous sommes extrêmement nombreux à avoir déjà été lors d'une conversation à finir la phrase de la personne avec qui nous discutions, avec cette formidable impression que nous avions déjà vécu cette scène. Nous sommes aussi extrêmement nombreux à, lors d'une escapade dans la nature ou lors de visites, à avoir déjà eu l'impression de visiter cet endroit, voire de le connaître. C'est ce qu'on appelle le déjà vu. Alors, c'est avec toutes mes connaissances que je vais essayer de répondre à cette question. D'où vient le déjà vu? Alors, c'est un petit peu complexe. Vous comprendrez que je n'ai pas préparé officiellement la question. Je veux dire, j'ai pas scindé les réponses puisque je veux que ce soit fait spontanément et aussi clairement possible. Donc, je vais le faire comme ça. Voilà, en freelance. On y va. Alors, l'impression de déjà vu, c'est quoi? C'est ce que je viens de vous définir, c'est l'impression d'avoir déjà vécu la scène, mais à l'instant T. Ça veut dire que ça ne prévient pas, on a cette impression d'avoir déjà vécu cette scène. Alors effectivement, c'est une des questions qui revient le plus souvent, et c'est vrai que très peu de personnes sont capables de l'expliquer. Alors moi, l'explication que je vais vous en donner, c'est purement la mienne, hein, c'est ce que, comme moi, je le ressens, et puis c'est selon mes expériences. Donc vous prenez, vous laissez, enfin vous faites votre propre opinion, mais je vais vous donner la mienne. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre conscience est infinie. Je veux dire par là, on va prendre l'exemple des EMI. Les personnes qui sont dans un état de mort imminente décrivent le fait que le temps n'existe pas, l'espace-temps n'existe pas, ils sont tout, ils voient tout, ils ressentent tout à l'instant T. Bon, si on admet que notre conscience est enfermée dans un corps qui est le nôtre, donc ça c'est même pas admettre, c'est une réalité, donc notre conscience est enfermée dans un corps et nous vivons à un instant T, nous pouvons admettre, et ça vous pouvez le vérifier, vous discutez, vous réfléchissez, replongez-vous. Vous êtes avec une personne, vous discutez avec elle, et là d'un seul coup, vous avez cette impression d'avoir déjà vécu cette scène et vous êtes pour certains capables de finir la phrase de la personne à laquelle vous parlez. Pourquoi? Parce qu'à l'instant où vous discutiez avec cette personne, sans vous en rendre compte, vous avez eu comment dire, vous avez modifié votre conscience. C'est un peu un état hypnotique, en fait, c'est ce qu'on rencontre quand on conduit et qu'on se retrouve à un rond-point et on se dit, oh pétard, j'ai pas vu la route. Ben, c'est exactement le même état, sauf que là, c'est beaucoup plus rapide. Donc votre conscience se retrouve modifiée. Il est probable, donc là je vais vraiment utiliser de la probabilité, il est probable que votre conscience, que vous ayez modifié votre conscience et que vous ayez sauté une partie de la ligne temps. Je veux dire par là que la conscience est infinie, il n'y a pas de temps, donc il est probable que si vous modifiez votre conscience, et ça c'est vérifiable chez beaucoup de médiums, hein, lorsque vous modifiez votre conscience, le temps n'existe plus. Et vous êtes capable de voir des choses ou qui se sont passées ou qui vont se passer. Donc ça, c'est le propre du médium, qu'il soit clairvoyant ou médium, ou qu'il aille dans les vies antérieures, tout ça. C'est cette modification de conscience qui permet ça. Bon, tout le monde est capable de le faire. C'est pour ça que beaucoup de personnes, enfin voilà, la grosse majorité des personnes que je côtoie me disent avoir déjà eu cette impression de déjà vu. Bon, ben oui, vous êtes, vous êtes une conscience, donc forcément, vous êtes capable de le faire. Certains le maîtrisent, d'autres pas du tout, et ça vient comme ça chez la majorité des gens. Donc, pour faire simple, cette impression de déjà vu, c'est une modification de conscience pardon, qui vous a fait sauter un petit laps de temps. Et quand vous revenez à votre conscience, quand vous vous réancrez, vous avez, votre cerveau a enregistré cette modification et a enregistré ce qu'elle a vu. Voilà, c'est pour ça que quand vous allez dans certains endroits, vous avez l'impression d'avoir déjà été dans cet endroit. Mais en fait, alors à part pour les médiums qui effectivement sont capables de modifier leur conscience et de revenir en arrière et d'essayer de comprendre par le sensoriel ce qui s'est passé dans les lieux, pour une personne lambda, elle est en modification de conscience. Donc en fait, vous vivez la modification de conscience que vit un médium. Voilà, félicitations.
En fait, vous modifiez votre conscience sans vous en rendre compte et donc vous faites un une espèce de petit saut dans le temps. Et quand vous revenez avec ce souvenir-là, tout simplement. C'est ce que font les voyants. Ils sont capables, quand ils vous lisent l'avenir, ils modifient leur conscience et ils peuvent aller sur cette ligne de temps. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question et surtout avoir été clair. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si j'ai pas été assez clair. Mais pour faire simple, j'ai simplifié. On est bien d'accord que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais pour faire simple, en fait, vous modifiez votre conscience comme le fait un médium et vous traversez cette ligne de temps et vous revenez avec ce souvenir-là, mais c'est à l'instant T. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'impressions de déjà vu. Comme tout le monde est doté de conscience, eh ben, c'est ce qui se passe. Alors, seconde question qui me revient souvent, c'est qu'est-ce que la paralysie du sommeil? Alors, la paralysie du sommeil, pas forcément tout le monde le vit. C'est effectivement, donc c'est relaté comme étant, nous sommes complètement paralysés et on peut pas, absolument pas bouger, mais on reste conscient. Et on voit ce qui se passe autour et des fois il y a des trucs chelous qui se passent. Bon, alors, la paralysie du sommeil, médicalement, elle est expliquée par le fait que le corps sécrète une hormone afin que les muscles ne bougent plus et qu'on puisse entrer dans un sommeil et rêver et ainsi de suite. Bon, il arrive parfois que ça se passe mal et que la sécrétion de cette hormone dure plus longtemps que prévu et qu'on sorte du sommeil, mais forcément le corps est toujours paralysé par cette hormone le temps que celle-ci s'évacue. Bon, ça c'est l'aspect médical, c'est ce qui se passe. Ça n'explique pas le fait que les gens disent voir des choses et souvent c'est terrorisant, c'est très particulier. Alors certains parlent d'extraterrestres, d'autres parlent de démons qui viennent s'asseoir sur leur ventre. Enfin, c'est souvent relayé par des images un peu comme ça. Alors, on ne doute pas de ce que les gens voient. Je vais tenter de vous l'expliquer, moi, par rapport à mes connaissances, vivant des choses extrêmement curieuses la nuit. Enfin, curieuses, plus du tout maintenant pour moi, mais pour beaucoup, ça peut être perturbant la nuit. Donc, effectivement, j'ai une grosse analyse de ce qui se passe lors du sommeil lié à ces phénomènes-là. Donc, votre corps est paralysé par cette hormone, donc ça c'est biologique, on revient pas dessus, hein, c'est voilà, c'est scientifique, c'est biologique, cette hormone elle est sécrétée, vous êtes paralysé. Vous sortez de ce sommeil, on ne sait pas pourquoi, ça se passe mal, ça arrive. Vous sortez de ce sommeil, vous restez paralysé et vous voyez. Il faut bien comprendre que quand vous dormez, vous entrez dans un espèce de sommeil paradoxal comme ça. Alors c'est juste avant, vous avez cette phase-là, je ne sais plus du tout comment elle s'appelle au niveau scientifique, moi j'ai appelé ça le sommeil paradoxal. Vous entrez dans cette espèce de sommeil. Alors, ce sommeil-là survient juste avant l'endormissement complet. C'est-à-dire, c'est la phase où vous entrez dans le sommeil, où vous êtes éveillé et où vous basculez dans le rêve. Vous avez une petite phase comme ça. Cette phase-là, et vous avez exactement la même phase quand vous sortez du sommeil. C'est-à-dire entre le rêve et la sortie du rêve, en fait. Ces deux phases. Donc, elles ont un temps, ça dépend des personnes. Et pendant ce laps de temps-là, vous êtes en modification de conscience. Tout le monde. C'est par là que passent beaucoup de messages. Vous modifiez, vous êtes vraiment dans la modification de conscience. Encore une fois, vous êtes dans un état où c'est l'état que vit le médium quand il rentre en transe médiumnique, en fait. Il se met dans cet état-là. Bon, ben vous le vivez au quotidien quand vous vous endormez. Bon, maintenant imaginez que cette hormone que vous avez dans votre corps on sécrète l'hormone, ça se passe mal, vous vous réveillez avant que l'hormone soit entièrement, évacuée de votre corps. Donc vous êtes paralysé, mais comme vous êtes dans un état de modifié de conscience, vous voyez, vous entendez, vous ressentez. C'est ça qui est extrêmement perturbant parce que quand vous sentez une personne s'allonger à côté de vous et que vous ne pouvez pas bouger, vous savez qu'il y a quelqu'un qui s'allonge à côté de vous. C'est terrorisant puisque votre corps demande à bouger, mais il peut pas, il est bloqué, il est encore entre ces deux phases. Mais vous savez ce que vous voyez, mais parce que vous êtes en état modifié de conscience, vous voyez l'invisible et vous ressentez l'invisible. J'espère être clair. Donc, et il y a souvent, quand on se dit on se sent attaqué, c'est parce que l'entité, je vais dire l'entité, mais en fait ce sont des vibrations, ce sont des énergies, hein, voilà. Mais je vais le définir en tant qu'entité parce que ça peut arriver. L'entité, quand elle se rend compte que vous
vous êtes, comment dire, à moitié conscient, enfin que elle sait que vous la voyez, elle peut être agressive. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent je peux plus respirer, il est sur moi. Mais en fait, c'est une énergie qui vient et qui vous submerge parce qu'elle a compris que vous la voyez. Donc ça peut être perturbant aussi bien pour la vibration et l'énergie que vous captez, mais ça l'est d'autant plus pour vous parce que vous ne maîtrisez pas ça. Voilà, donc les médiums, nous le maîtrisons parfaitement, donc on ne panique pas et on arrive effectivement à se sortir de cet état, sans paniquer, sans... Voilà. Par contre, la personne lambda panique. Mais ce que vous voyez est une réalité. C'est une réalité invisible. Mais vous la voyez parce que vous êtes dans cet état de modification de conscience. Donc on comprend très bien que quand vous allez voir un médecin et que vous lui dites oui mais j'ai vu quelqu'un, je pouvais pas bouger. Alors il y a le folklore qui va vous dire que c'est les extraterrestres qui sont venus. Il y en a beaucoup qui vont le décrire comme ça. Alors ça ce sont des croyances. Donc voilà, pourquoi pas. Moi je critique pas, chacun ses croyances. Il y en a qui vont dire non mais j'ai vu des bulles de lumière. On ne sait pas l'expliquer parce que vous n'avez pas l'habitude de l'invisible. Même si on n'est jamais habitué à l'invisible, on a quand même des notions. Quand on est médium, on a des notions de l'invisible et on sait à peu près à qui on a affaire et à quoi on a affaire. Même si les croyances rentrent en jeu, parce que chez certains médiums, ça va être quelque chose, et chez d'autres, ça va être autre chose, mais ça, c'est de la perception de chacun, et ça reste très personnel. Mais vous, quand vous viviez ça, évidemment, vous le dites ça au médecin, il va vous dire, c'est de la paralysie du sommeil, vous étiez en plein cauchemar, mais on n'est pas dans le cauchemar, on est dans cette phase de ou endormissement ou réveil. Donc ça n'a rien à voir, là, quand on parle de vraiment de cauchemar et où on a vraiment cette sensation de vivre, on est dans de la terreur nocturne, donc ça, j'en parle dans la prochaine question. Donc voilà, la paralysie du sommeil, c'est ça, c'est vous êtes dans cette phase de modification de conscience. Vous modifiez votre conscience, c'est réel, ce que vous vivez est réel. On a souvent tendance à dire, voilà, c'est un peu simple de balayer ça d'un revers de main, mais en fait, vous vivez ce que vit un médium au quotidien, sauf que vous n'avez pas les bagages pour savoir à qui vous avez affaire, et donc vous vivez le truc avec une angoisse qui est tout à fait normale, parce que vous êtes paralysé. Mais ça, cette paralysie, elle est biologique, si vous voulez. Hein. C'est pas l'entité qui vous plaque au sol, hein, enfin qui vous plaque sur le lit. C'est vraiment votre corps c'est hormonal en fait. Hein. C'est une hormone qui est sécrétée comme ça. Mais comme vous êtes en modification de conscience, si vous ouvrez les yeux, vous voyez l'invisible, quoi. Ou vous ressentez l'invisible, parce que des fois on ne voit pas, mais on ressent. Il y a beaucoup de gens qui font que ressentir, et c'est très perturbant, puisque quand on voit, c'est facile. C'est facile de mettre un terme sur ce qu'on voit. Quand on ressent, c'est plus compliqué. Donc si on n'est pas habitué, effectivement, c'est la panique, et surtout si ça se reproduit plusieurs fois d'affilée. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question en ce qui concerne la paralysie du sommeil. Alors ensuite, on va être dans la même lignée que la paralysie du sommeil, mais on va parler des terreurs nocturnes. Alors, là, moi, ce que j'appelle la terreur nocturne, c'est ma définition à moi, d'accord? Encore une fois, vous pouvez en avoir plusieurs. Pour les avoir vécues quotidiennement quand j'étais enfant, et même encore maintenant, ça m'arrive, je vais tenter de vous expliquer ce que c'est et comment, comment sortir de cet état. Bon, il faut beaucoup d'expérience, mais c'est en général, la terreur nocturne, c'est en général... comment vous expliquer ça? Le premier révélateur d'une médiumnité. Voilà. Quand je discute avec des personnes qui me demandent s'ils sont médiums, donc déjà, bon, pour moi, on ne devient pas médium, on est médium, c'est-à-dire né du verbe naître. On est avec cette capacité-là qu'on n'a jamais fermée. C'est pour ça qu'on a... alors, je vais reprendre dès le début. On a les enfants qui ont leur période de cauchemar. Bon, cette période de cauchemar s'arrête. En général, je dirais vers les 6 ans. Et si elle reste, on est sur de la terreur nocturne. Donc quand vous avez 25 ans et que vous êtes encore dans des terreurs nocturnes, vous n'êtes plus du tout dans du cauchemar, d'accord? Vous passez, c'est le cauchemar. En fait, c'est la définition du cauchemar quand on est gamin, et on l'attribue en tant que terreur nocturne quand on est adulte. Sauf que selon votre degré de médiumnité, vos capacités médiumniques, elles sont plus ou moins flagrantes en fait. Donc je vais vous expliquer. La terreur nocturne, vous vous endormez, vous vivez votre rêve. Quand je dis vous vivez, c'est-à-dire que
pour faire simple, ce n'est pas du somnambulisme et votre corps dort, mais il peut se lever, il peut appréhender un espace différent. Je m'explique. Vous dormez, on va vous dire, ah ben votre conjoint ou peu importe vous dit, bah tu as été somnambule cette nuit, tu parlais au rideau. Non. Mais vous êtes consciente, hein, c'est-à-dire que vous êtes conscient de l'espace qui vous entoure, vous êtes consciente que vous êtes dans votre salon, que vous tripotez votre rideau, mais pour vous, le rideau est un arbre. Vous modifiez, vous avez tout cet espace comme ça qui est modifié. Et si vous regardez par la fenêtre, vous avez l'impression de voir votre corps dormir, mais en fait, votre corps est debout. C'est-à-dire que c'est comme si vous êtes rentré dans une autre dimension, en fait. Par contre, la particularité de la terreur nocturne, c'est que vous revenez avec le souvenir. Ce n'est pas un rêve, vous avez vraiment ce souvenir et surtout que votre corps a obéi à une certaine conscience, en fait. Donc c'est très particulier, c'est des états dans lesquels rentrent beaucoup de médiums, où il est extrêmement difficile d'en sortir seul si on n'est pas habitué. Alors souvent on le lie au somnambulisme, donc je ne sais pas définir le somnambulisme d'un point de vue scientifique, mais ça n'a rien à voir avec le somnambulisme. Le somnambule il se souvient pas de s'être levé, d'avoir fait sa live dans la baraque. Par contre, la terreur nocturne, vous savez, vous souvenez, quand on vous réveille et que vous êtes encore debout, vous rentrez dans votre réalité à l'instant T en fait, mais vous en étiez dans une autre. Mais vous êtes parfaitement consciente du fait que vous êtes debout, que votre état n'est pas normal. C'est comme si vous étiez sorti de votre corps, enfin, une partie de votre conscience est sortie de votre corps puisque vous bougez encore, donc il y a encore une conscience en vous. Mais bref, vous avez fait une sortie de corps, on va dire à moitié, vous êtes encore relié à ce corps et vous voyez tout ce qui se passe autour, mais de manière modifiée. C'est-à-dire que la porte n'est plus une porte, ça peut être, je vous dis une bêtise, mais une pierre. Votre réalité est complètement modifiée. Donc quand vous êtes à moitié conscient et qu'en même temps vous vivez ça et que votre corps fait quelque chose et que des fois, vous imaginez l'état de terreur quand vous sortez de ça. Mais en fait, c'est ce que connaissent beaucoup de médiums. Vous imaginez quand c'est un enfant de 11 ans qui vit ça. C'est extrêmement perturbant, mais c'est en même temps extrêmement puissant, puisque c'est dans ces moments-là où effectivement vous comprenez qu'il y a plusieurs réalités, attention. On est dans une réalité, mais on est capable de modifier sa conscience et de voir des choses complètement différentes au même endroit. J'espère, je ne sais pas si je suis très claire, parce que c'est extrêmement compliqué pour moi de vous expliquer ce qu'on voit, parce que moi je vais utiliser mon vocabulaire en fait. Donc en fait, pour faire simple, vous dormez, vous êtes conscient que vous dormez, mais en même temps, vous savez que vous ne dormez pas. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme si vous aviez une autre réalité qui se met autour de vous. Donc en fait, vous avez votre rideau qui se transforme en arbre, vous êtes capable et en même temps de voir la pièce dans laquelle vous êtes telle qu'elle est réellement. Mais elle peut être aussi modifiée. Ça, c'est au gré de vos sensations en fait. Donc selon dans l'état dans les vibrations, je ne vais pas dire l'état, mais selon dans les vibrations, c'est-à-dire si vous êtes très fatigué, vous allez vibrer très bas, donc ça va être des choses plutôt négatives. Par contre, si vous êtes sur une vibration relativement haute, vous allez vraiment voir de la précision, vous allez voir, je ne sais pas, un insecte précisément, enfin c'est très particulier. Alors ça, c'est défini comme étant des terreurs nocturnes. Alors c'est plutôt terrorisant dans la majorité des cas puisqu'on ne le maîtrise pas. Mais pour les gens qui maîtrisent, ce n'est pas terrorisant puisqu'on est capable d'aller à plusieurs endroits et voir des choses différentes tout en étant conscient que c'est un état différent. Voilà, ça c'est pour la terreur nocturne. C'est souvent le point de départ chez un médium. Voilà, donc souvent c'est terrorisant évidemment puisque les vibrations, il ne sait pas se calibrer sur des bonnes vibrations, enfin sur des vibrations hautes il faut se calibrer. C'est un peu comme un poste radio où on cherche la station, hein, c'est un peu ça. Sauf que quand on dort, ça on le maîtrise pas. On va là où on va en fait. Donc quand on est habitué, c'est génial puisqu'on découvre plein de choses. On ressent des sensations très différentes et en même temps on a l'impression de les avoir déjà connues. Donc c'est vous dire si l'âme est immortelle parce que des fois on a des sensations qu'on n'a jamais vécues du vivant, on ne connaît pas. Un ressentiment où on ne connaît pas ce ressentiment-là du vivant et pourtant quand on le ressent lors de terreurs nocturnes, on le ressent comme si on l'avait déjà appréhendé.
C'est très particulier. Ça, c'est vraiment le point de départ chez un médium. C'est pour ça que je dis que c'est dès l'enfance. Voilà. Il est extrêmement rare que, et encore, enfin, en général, le médium qui se révèle médium après plusieurs années, il l'était déjà étant enfant. C'est-à-dire qu'il avait déjà vécu cette erreur nocturne. Et l'avantage de ça, c'est que toutes les personnes qui vous connaissent peuvent témoigner de vos terreurs nocturnes, puisqu'en général, vous foutez un bordel monstre dans la baraque. Voilà, puisque pour vous, enfin, c'est réel, mais ce n'est pas réel. Donc vous réveillez tout le monde. Donc vous avez énormément de témoignages de vos proches qui vont vous dire effectivement, quand tu étais petite, oh là là, les cauchemars que tu faisais, tu étais somnambule. Non, vous étiez déjà médium. Sauf que ça s'est stoppé à un moment parce que voilà, vous modifiez plus votre conscience parce qu'il y a des phénomènes aussi qui sont faits dans la vie où il faut stopper ça pour pouvoir avancer. Mais bref, voilà. Donc si vous avez vécu ça et que vous le vivez de manière encore maintenant et comment dire de manière ponctuelle, mais quand même récurrente, il y a de fortes chances que vous puissiez entrer en contact avec l'invisible. Vous le faites dans vos rêves, puisque on est encore une fois dans un état de modifié de conscience que vous ne maîtrisez pas, et donc forcément vous voyez l'invisible dans cet état-là. Voilà. J'espère avoir été clair pour ce qui est des terreurs nocturnes. Donc la terreur nocturne n'a rien à voir avec la paralysie du sommeil, c'est deux phénomènes complètement différents. Ça n'a strictement rien à voir. Le point commun qu'il y a entre ces deux phénomènes, c'est que vous voyez l'invisible. Et vous êtes capable de modifier, enfin pas de modifier, mais de passer dans plusieurs espaces en fait très différents, et en même temps c'est comme si tout se superposait. Donc c'est très particulier à vivre ça. Et ça devient de plus en plus précis au fur et à mesure que vous maîtrisez. Voilà. C'est ce que font quand les personnes font des sorties de corps, c'est exactement ce qui se passe. Ils sont dans un état modifié de conscience, la conscience sort et arrive dans des espaces complètement différents. Voilà, c'est pour ça que tout est lié, hein. Enfin, je veux dire, l'impression déjà vue, la paralysie du sommeil, les terreurs nocturnes, tout ça, c'est lié à la modification de conscience, hein. C'est vous dire si la modification de conscience est exponentielle et le pouvoir qu'elle peut avoir. Voilà, donc encore une fois, ça c'est ma définition, c'est tel que je le vis, tel que je l'ai vécu, et l'analyse que j'en ai, hein. Encore une fois, ça peut être différent d'un médium à l'autre. Mais ça, je vous livre tel qu'est mon expérience. Alors, je ne sais plus si c'est la quatrième ou cinquième question, ça a été comment peut-on communiquer avec nos guides? Alors, vous pouvez sauter cette partie parce que je vais en froisser plus d'un ou d'une. Comment communiquer avec ses guides? On ne communique pas avec ses guides. On ne communique pas avec les anges, on communique avec personne. La seule chose avec laquelle vous communiquez, c'est votre âme, c'est votre conscience. Vous pouvez sauter, hein, si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Moi, je veux éviter les insultes parce que je sais que vous n'allez pas. Enfin, les trois quarts des gens vont pas être d'accord, mais moi, c'est l'analyse que j'en ai. Donc, si vous écoutez cette question jusqu'au bout, vous aurez mon point de vue et au moins on reviendra pas dessus et c'est très bien. Voilà. Donc, on communique pas avec les guides, on communique pas avec les anges. Ça, c'est un folklore du New Age. L'ange, l'être de lumière, on va l'appeler comme ça. S'il y en a qui les appellent les anges, il y en a qui les appellent les guides, il y en a qui les appellent les êtres de lumière, il y en a qui les appellent les extraterrestres, il y en a qui, bref. Vous les appelez comme vous voulez, ce sont des énergies. On ne communique pas avec eux, pourquoi? Le guide, il n'est pas là pour vous donner, ou tel qu'il est présenté, c'est une vibration qui est censée vous guider et vous mener vers une spiritualité. C'est vrai. C'est vrai chez les médiums. Euh, on peut ressentir nous les médiums, on les appelle les guides. Mais je sais pas si c'est vrai terme en fait. Je sais pas si c'est vraiment un guide. Bref, c'est une énergie qui est là euh, pour vous éviter de faire des erreurs, voilà. Donc, selon la puissance qu'il a, on va dire que c'est un ange. Bref, pourquoi j'y crois pas? Et je vais mettre le terme croire, parce que c'est important, c'est une croyance, parce que l'ange, c'est une image mythologique qui a été créée par l'homme. Donc, euh, à partir de là, c'est créé par l'homme, je ne vois pas pourquoi une création de l'homme viendrait communiquer avec moi comme étant un être de lumière. Je, je, pour moi, c'est tout sauf ça, quoi. En fait, c'est quelque chose qu'on vous donne pour vous rassurer, en vous disant, voilà, vous êtes accompagné, c'est bien. Alors, effectivement, on est accompagné, mais on n'est pas accompagné de la manière dont tout le monde le voit. Pour ma part,
Encore une fois, c'est mon ressenti. Pour moi, tout est en nous. On part, on a un bagage. Ce bagage, il s'appelle le libre arbitre. Ce bagage, il s'appelle la conscience. Ce bagage, il s'appelle le développement extrasensoriel. Tout ça, ce bagage, on l'a. C'est en nous. Tout ça est en nous. On n'a pas besoin d'un guide pour prendre une décision. Donc ça, arrêtez ça. Vous gavez les médiums qui vous donnent ces messages-là. Voilà. Moi, je vais être très claire. Je vais me fâcher avec beaucoup de gens, mais enfin, non, honnêtement, je m'en bats le steak. Euh, c'est une croyance. Un guide, avez-vous déjà rencontré un guide? Voilà, moi c'est la seule chose que j'ai envie de vous dire, à part ah oui, j'ai vu une fois une lumière, oui, mais il s'est présenté comment? Il a dit que c'était Jésus, il a dit que c'était quoi? Euh, Ce que vous voyez, c'est une entité, c'est une énergie. L'énergie, elle fait ce qu'elle veut, hein. Elle vous dit ce qu'elle a envie de vous dire, quoi. Et surtout, elle vous dit, elle se présente comme vos croyances, quoi, parce que c'est beaucoup plus simple que vous écoutiez ça. C'est beaucoup plus simple que vous écoutiez. Évidemment, on ne va pas se présenter sous une forme de démon. Même le démon, c'est la même chose. C'est une croyance humaine. Ça a été créé, enfin identifié comme par tel, par l'homme. Mais c'est une énergie. C'est une énergie qui, à l'instant T, peut être négative et qui demain sera positive. C'est comme ça. C'est un peu comme si vous aimiez quelqu'un et puis le voisin, il peut pas se saquer la même personne. Mais pourquoi? Parce que c'est une vibration. Pourquoi vous, vous aimez bien cette personne, par exemple, et pourquoi votre mari ne peut pas la saquer? Et ça ne veut pas dire que la personne, elle est mauvaise ou elle est bonne. C'est un ressenti, mais c'est la même chose avec que ce soit le démon, enfin les entités démoniaques ou les esprits frappeurs ou ce que vous voulez. C'est une vibration. Tant que vous ne pouvez pas percuter que tout est vibration, eh ben vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre parce que vous allez être convaincu que si ça se passe mal dans votre vie, c'est parce que vous êtes squatté, mais à aucun moment vous êtes squatté, ça n'arrive jamais. C'est une énergie, c'est votre manière d'appréhender l'invisible. C'est votre manière d'appréhender ce qui vous entoure. Tout est, je ne vais pas dire explicable, mais tout est une question d'appréhension et de sensation. Voilà. C'est pas plus différent là-haut qu'ici. Il n'y a pas de différence dans le je l'aime ou je l'aime pas. C'est le même ressenti. Donc dire qu'un guide vient et vous parle, mais peut-être que c'est pas un guide, quoi. Vous, ça vous rassure que ce soit un guide, c'est très bien, tant mieux si ça vous fait avancer. Moi, je suis pas là pour juger ceux qui croient, ceux qui croient pas. Chacun ses croyances, chacun son expérience. Voilà. Moi, par contre, si effectivement vous décidez comment dire, d'écouter ce que je vous dis, c'est que vous admettez qu'à un moment, ça peut ne pas être ce que tout le monde dit. Parce que vous pouvez très bien passer ce passage, je le comprendrai très bien. Et moi, tout ce que je veux, c'est qu'on écoute, on appréhende ce que je dis ou on l'appréhende pas, mais on reste respectueux des croyances de chacun et c'est ce que je tente de faire. Donc, quand on dit j'ai un message de vos anges, ben ouais, enfin, moi, l'ange, c'est une création humaine, hein. Voilà, hein, c'est une création, c'est de la mythologie, quoi, hein. C'est comme vous dire, oui, je sais pas, moi, j'ai eu contact avec Thor, quoi. C'est de la mythologie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comment être sûr que c'est un ange, puisque de toute façon, l'ange c'est une création humaine, c'est une création de l'homme. Voilà. Si on est vraiment dans un point de vue religieux, effectivement, des gens vont nous dire non, non, c'est des textes sacrés. Bon, pourquoi pas rentrer sur ce. Je vais pas du tout aller sur ce terrain-là, mais enfin, l'ange, c'est une définition humaine. Donc, quand on dit j'ai vu mon ange Gabriel, machin et tout, vous avez vu une énergie. Mais peut-être que pour vous, c'est un ange, peut-être pour celui qui est à côté, c'est un démon, quoi. Ça dépend de la perception que vous avez. Voilà. Donc, soyez prudent quand on vous dit j'ai un message de votre ange. Et surtout quand c'est quelqu'un qui vous la donne, quoi. Parce que si vous l'avez et que vous le prenez comme tel, c'est qu'à l'instant T, vous aviez besoin de ça et donc ça fait avancer. Ok. Mais quand quelqu'un vous le donne comme ça, vous le délivre comme ça, mais putain, cassez-vous, quoi. Cassez-vous, parce que personne n'a la même perception des choses. Tout est en vous. Voilà. Si votre ange ou votre guide ou Jésus ou ce que vous voulez vous parle, c'est en vous. D'accord? C'est une croyance, c'est en vous. Donc c'est pas quelqu'un qui va vous donner le message. Ça marche pas comme ça. Enfin, de mon point de vue, hein. De mon point de vue.
Bon, voilà, donc peut-on communiquer avec nos anges ou nos guides? Moi, là, à l'instant T, je vous réponds non. Ça peut changer, peut-être que demain j'aurai une expérience médiumnique qui me fera changer d'avis et je suis complètement ouverte à d'autres expériences, mais je ne me fie très rarement aux témoignages, puisqu'encore une fois, quand les gens témoignent, c'est leur ressenti à l'instant T, donc je ne mets pas en doute leur témoignage, je peux éventuellement mettre en doute leur ressenti. C'est-à-dire qu'eux l'ont ressenti comme ça et ils le délivrent comme ça. Enfin, le ressenti, je ne le mets même pas en doute, mais l'interprétation. Voilà, je peux dire à un moment, l'interprétation, elle est faite en fonction des croyances. Voilà, donc c'est pour ça que je suis très prudente. Donc en gros, quand on vous donne des messages des guides ou des anges, surtout quand un médium vous donne les messages des guides ou des anges, voilà, méfiez-vous, puisque c'est lui l'interprète comme étant un ange, mais ce n'est peut-être pas un ange, c'est une vibration qui traîne là, il la capte. Alors, on ne doute pas qu'il capte quelque chose, mais c'est pas un guide ou c'est pas un ange, parce que pour moi, ce sont des créations humaines. Voilà, donc il y a des énergies qui nous guident et qui nous aident à évoluer, c'est quelque chose qu'on a emmené avec nous et c'est à l'intérieur de nous et on n'a pas besoin d'entrer dans des trans médiumniques pour capter qu'à un moment on part en couille, quoi. Voilà, pour faire simple. Donc voilà, mon opinion là-dessus. Je suis désolée si j'en ai froissé certains, mais si vous êtes sur ce podcast, c'est que ma manière de voir les choses vous convient. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais on reste respectueux. Voilà. Bon ben voilà les amis, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Donc effectivement, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi et c'est très bien puisque c'est dans le débat que les choses avancent. Moi, je vous donne mon ressenti, le ressenti que moi j'ai des choses. Je m'excuse pour ceux que je vais blesser, c'est pas le but. Moi, je vous donne. De toute façon, si vous êtes sur ce podcast, vous avez très bien compris durant même les autres vidéos qu'il y a des choses sur lesquelles je suis pas d'accord et je me battrai bête et ongle pour parfois, comment dire, mettre le doigt sur des croyances absurdes, même si à l'instant T, la croyance vous fait du bien. Le New Age, vous connaissez mon combat contre la mode New Age. Par contre, je n'embête personne. Chacun croit ce qu'il veut à partir du moment où ça ne vous atteint pas financièrement et psychologiquement. Voilà, donc j'espère avoir répondu à vos questions et n'hésitez pas à vous abonner. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux sur Spotify et j'en suis ravie à écouter mes podcasts, donc c'est que c'est intéressant, donc je vais continuer. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les premières infos, parce que parfois je ne les mets pas forcément sur YouTube pour des histoires de droits d'auteur si je mets de la musique ou quoi. Donc des fois vous ne les trouvez que sur Spotify. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, vous ne payez rien et vous êtes prévenus dès que des podcasts sortent. Voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.